Ça va permettre de transformer ton AMS en dryer de filament avec 4 compartiments. C'est distribué par EBOS et ça s'appelle le Tetra dans la série X. Les accessoires qui sont livrés avec le EBOS Tetra série X, ça va nous permettre de placer sur notre AMS de première génération et le transformer en dryer de filament avec 4 compartiments. Et sur le principe, c'est assez simple, on a juste à retirer le couvercle du dessus de notre AMS série 1 et ensuite tu vas avoir un kit d'upgrade. Et je vais pas passer 10 ans à te faire une vidéo sur comment installer l'upgrade, ça te dure environ 15 à 20 minutes et c'est très bien expliqué dans ce petit bouquin. On va tout de même prendre 2 secondes pour regarder comment c'est constitué. Donc à l'intérieur, tu vas pouvoir mettre des plaques comme ceci entre chaque compartiment. Idem sur l'avant, des plaques en acrylique. Pareil à l'arrière, c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait une déperdition de la chaleur. Et quand on va refermer, ça va permettre d'avoir un boîtier qui est étanche. On va se retrouver avec 4 moteurs distincts sur celui-ci pour pouvoir gérer les 4 compartiments. Plus précisément, on va les voir de ce côté-ci. On va avoir un ventilateur qui va pousser de l'air chaud et c'est toi qui vas programmer chacun des compartiments. Et pour garder l'étanchéité, je ne sais pas si tu as remarqué, sur le bloc numéro 4, on va voir ceci qui est ouvert, tout simplement il est en train de fonctionner. Sur les 2 autres blocs du milieu, eh bien c'est refermé, et ça se fait de façon automatique. Alors je vais essayer de faire un plan large, et on va voir que quand je vais allumer le bloc numéro 3, il va se soulever. J'appuie sur marche, et en quelques secondes, on va voir le moteur qui permet de surélever, et en fonction du positionnement de ton AMS, eh ben, tu vas pouvoir jouer sur les menus de commande comme ceci pour pouvoir les orienter. Et on va retrouver des menus que l'on connaît souvent sur les dryers. Alors, première chose, tu vas pouvoir régler si tu as du PLA, du PETG ou autre, tu as des programmes qui sont préenregistrés. Donc on vient ici et tu vas faire défiler entre PLA, PETG, ABS, TPU, et tu as 2 fonctions de mémorisation, donc ça veut dire que tu vas pouvoir créer tes propres programmes. Bien entendu, tu pourras aussi modifier les programmes qui sont préenregistrés. Par exemple, on est sur le PLA, on clique une fois, on peut modifier la température. Ensuite, le temps, c'est des séquences de 30 minutes, on va de 30 minutes à 24 heures. Ensuite, si tu appuies une fois, tu vas pouvoir jouer sur la puissance du ventilateur, donc tu auras 3 puissances. Et ensuite, tu pourras modifier le niveau d'humidité, donc d'hygrométrie à l'intérieur. Donc je vais appuyer dessus pour revenir jusqu'au menu. Donc 30%, 20%, c'est toi qui vas définir ton choix. Et enfin, on a un autre programme. Ça veut dire que ici, je ne sais pas si tu vois, c'est marqué x2. Ça veut dire que tu pourras programmer un autre cycle une fois qu'il a séché ton filament. Imaginons que tu aies mis un filament très humide à l'intérieur, par exemple du PLA. Tu lui demandes de faire ça pendant 8 ou 10 heures. Et ensuite, sur la fonction 2, quand tu vas imprimer, tu pourras changer la valeur de la température. Ce ne sera pas forcément nécessaire de travailler à 50 ou 55 degrés. Tu pourras baisser du coup la température et adapter le temps de séchage pendant que tu imprimes. Une seule fois sur le bouton Power pour pouvoir dire que en permanence, il vérifie à l'intérieur quel est le niveau d'humidité et il va faire des cycles réguliers pour pouvoir sécher tes bobines. Donc tu peux les laisser en permanence dedans, tu le laisses brancher sur secteur, et ça va sécher tes bobines au quotidien. Et toute la particularité de ce bloc Tetra série X, c'est que tu vas pouvoir mettre par exemple dans un compartiment du PLA, dans l'autre du PETG, dans le dernier de l'ABS, et adapter les températures en fonction de ton filament. Et l'avantage avec ceci, c'est que tu vas pouvoir sécher tes filaments pendant que tu imprimes. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement autonome. Tu n'as pas de câble à relier à ton imprimante 3D. Tout se fait directement par les menus de commande qui sont ici. Par exemple, une fois qu'on est ici, si on veut la basculer avec le contrôle d'humidité, on appuie qu'une fois, et on appuie une seconde fois pour l'arrêter. Il va attendre un petit moment pour pouvoir faire une circulation d'air, et ensuite il va refermer le petit couvercle qui est sur le dessus pour maintenir l'étanchéité à l'intérieur. Et pour ceux qui ont connu la première génération, il y a eu des petites modifications, par exemple sur la partie de devant, pour avoir une poignée ici, et aussi au niveau du mécanisme pour pouvoir faire l'étanchéité, pour pouvoir refermer, qui est beaucoup plus simple maintenant.
Et concrètement, dans chacun des blocs moteurs avec le ventilateur, tu vas avoir un capteur pour l'hygrométrie, tu vas avoir un capteur de température proprement dit, et comme on a pu voir tout à l'heure, tu avais un ventilo que tu vas pouvoir régler pour adapter la puissance. Alors oui, la question va pouvoir se poser, si tu chauffes ce compartiment à 65 degrés et que celui d'à côté que tu chauffes à 55, est-ce qu'on a vraiment 65? Est-ce qu'on a vraiment 55? Je pense que l'un va avoir une incidence, mine de rien, sur l'autre. Donc peut-être qu'il ne sera pas nécessaire de chauffer énormément si tu veux éviter de trop consommer. Par ailleurs, si tu chauffes de trop tes filaments pendant l'utilisation, imagine que tu mettes une bobine de PLA à l'intérieur, que tu chauffes à 50-55, tu vas avoir tendance à avoir un filament qui est un petit peu trop ramolli. Donc même s'il fait un circuit pour aller jusqu'à ton imprimante, jusqu'à ton extrudeur, mais si tu as un circuit qui est particulièrement court entre la partie arrière et ton imprimante, et le passage dans les roues crantées, ça va être un peu plus difficile. Il faut éviter que ton filament soit trop tendre. J'ai retourné la boîte pour te montrer comment ça se présente concrètement lorsque toi tu vas l'assembler. Donc tu as les menus de commande qui sont ici. On a un raccordement par le biais d'un câble USB-C qui est relié à toute la partie électronique et la partie transformateur. Ensuite, de ce côté-ci, le même câble va arriver jusqu'à nos boîtiers, donc nos blocs qui sont ici, nos blocs de chauffe. Tu vas alimenter juste ici à l'arrière, et lui, par le biais de câbles pareils qui sont ici, va se raccorder à chacun des blocs. Donc ça veut dire que chaque bloc est raccordé avec une tension de 230 volts. Au niveau de la finition, de la robustesse, quand tu l'auras en main, tu vas voir, on est sur des pièces dites en ABS, on n'a pas de choses qui viennent à bouger, ça semble être de bonne facture, il faudra voir sur la durée. À l'instant T, je ne sais pas te dire si tu peux commander en dehors du site eBOS, s'ils ont des revendeurs agréés, je te mettrai le lien directement qui va chez eux. Il existe deux modules, donc le module comme celui-ci avec 4 compartiments, et il existe un second module qui est juste avec 2 compartiments. Donc ça veut dire que tu auras sur un 4 systèmes de chauffe, et sur l'autre, il y aura essentiellement 2 systèmes de chauffe. Voici pour cette présentation, je te laisse mettre dans les commentaires si tu as des questions, des suggestions ou autres, et je vous dis à très bientôt les artistes.